et je vous partage un fichier Excel qui présente les résultats de la collecte de données sur les services offerts dans les RPA. Et la RPA dont il est question dans ce fichier-ci, c'est la Maison Beauport Incorporée, qui est une RPA dans la région de Québec. Alors, ce fichier-ci contient 3 onglets. Un onglet sommaire, l'onglet accueil, si vous voulez, l'onglet introduction, résidence et sommaire des coûts. Alors, dans l'onglet introduction, vous allez voir, je vais vous agrandir la taille des caractères. Alors, vous voyez que ce fichier-ci, il va vous permettre de colliger, il permet de publier ou de distribuer l'information portant sur la collecte de données qui a été faite par un collaborateur au projet concernant une résidence qui était, dans laquelle il y avait un de ses parents qui était locataire. Alors, ce fichier-ci permet donc simplement de communiquer l'information et de la publier éventuellement, de la distribuer. Alors, dans l'onglet résidence, on va trouver les coordonnées de la résidence. Dans l'onglet sommaire, on va trouver l'information qui est présentée là, dans certaines colonnes, certaines informations. Et un autre onglet portant sur les collaborateurs recherchés. Alors, si ça vous intéresse de collaborer au projet, bien, je vous invite à communiquer avec moi, puis on pourra prendre les dispositions nécessaires pour que vous puissiez procéder à la cueillette de l'information et à me remettre le tout pour que je puisse la partager avec d'autres. Alors, dans l'onglet Résidence, l'onglet Résidence donne l'information concernant la résidence elle-même qui a été évaluée, qui a été, dans lesquelles pour lesquelles les données ont été colligées. Donc, il s'agit de la Maison Beauport sur le chemin de la Canardière à Québec. Vous avez le site Internet, le nombre d'unités, l'année de construction. Et vous voyez aussi que le type de clientèle était une clientèle, pouvait recevoir des clientèles variées, autonomes, semi-autonomes, convalescence, assistance et aide et soins infirmiers, et Alzheimer et perte cognitive. Donc, plusieurs types de clientèle étaient admissibles dans cette résidence-là. Et le nom de la personne contact, si jamais on voulait contacter le responsable de l'hébergement de cette résidence-là, on aurait le nom des personnes contact, mais on ne l'a pas dans cette recherche-ci. Voici le sommaire des informations qui ont été colligées. Alors, je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, dans la section de gauche, vous voyez qu'on a l'identification de la résidence dans la colonne A, suivi d'un bloc qui porte sur les informations du bail. Ensuite, on a les informations qui concernent le sommaire des coûts et ensuite un autre bloc qui porte sur la répartition des coûts par type de service. Donc, on va avoir des nombres, des valeurs, des montants dans la section là, précédente, dans la section qui commence à la ligne 28, et on va voir le pourcentage, la répartition de ces coûts-là dans la section qui commence à la ligne 39. Et enfin, on a la comparaison entre les coûts de la résidence et ceux qui proviennent de la base de données de la SCHL pour la région comparable. Dans les colonnes B à F, on va avoir les informations sur une base annuelle. Donc, dans la collecte d'informations qui avait été faite par le collaborateur en question, il avait réussi à colliger l'information sur 3 années. Donc, les 3 années en question, on a les informations qui sont colligées. Dans les colonnes suivantes, dans les colonnes H jusqu'à J, ce qu'on va voir, c'est l'augmentation, les montants en augmentation. Et dans les colonnes plus à droite, les colonnes L à N, ce qu'on va voir, c'est les pourcentages d'augmentation. Alors, donc, ça me donne de l'information. Et à droite, on va voir l'évaluation qui est faite par la personne. Alors, si on regarde ça en résumé, dans la section bail, pour les années 2019 à 2022, on a les montants. Je vois ici que les montants qui sont indiqués ici sont indiqués en mode assez bizarre. Là. Je vais aller voir si le format ne pourrait pas être changé. Malheureusement, je ne peux pas changer le format. Ici, là, ce que je vois, c'est comme si les montants avaient été transférés
en nombre, en format date. Alors, je vais plutôt... non, ce que je vois, pardon, je m'excuse, je me reprends. Ce qu'on voit dans la section bail, ce sont les dates des bails en question pour les 3 années, le type de clientèle, les types de logements et à quel étage, le nombre de personnes dans le logement et l'étage auquel était situé le logement en question. Alors, voilà. Dans la section un peu plus basse, on voit les coûts mensuels du logement pour chacune des 3 années et le prix des services personnels qui sont offerts, qui dérivent de l'annexe B, si vous voulez, l'annexe 6, pardon. Alors, vous voyez le prix qui est mentionné ici. Et vous voyez dans la partie de la ligne 39 la proportion des coûts pour chacun des types de services. Donc, le service d'hébergement qui correspond au loyer, et vous voyez que ça correspond à environ 40 de l'ensemble des services qui ont été achetés par ce résident-là. Alors, vous voyez que quand on fait une planification budgétaire, bien, il faut s'attendre, lorsqu'on arrive en RPA, à acheter, moins on est autonome, plus on va acheter de services. Et vous voyez que dans ce cas-ci, la proportion des services correspondait à 60 de l'ensemble des coûts. Donc, c'est très important et c'est pour ça qu'il faut avoir une idée pour sa planification financière de retraite. Maintenant, vous voyez que cette résidence-là, c'était quand même une résidence qui coûtait assez cher si on la compare aux résidences, au prix moyen des résidences dans les RMR de Québec. Alors, vous voyez que le prix total dans les RMR de Québec, c'était de 3 974 en 2021-2022, comparativement à 5 500. Vous voyez que c'est quand même passablement plus élevé que le prix moyen. Alors, il s'agissait donc d'une résidence élevée ici, c'est bon à savoir. Maintenant, concernant l'augmentation du prix des services et des loyers pour chacune de ces années-là, vous voyez que l'augmentation en 2021, pour ce qui est de l'augmentation du prix des loyers, il n'y avait pas d'augmentation, mais par contre, l'augmentation a été importante, plus importante, si vous voulez, en 2021-22. Alors, vous voyez les montants qui sont ici. En pourcentage, vous voyez que l'augmentation du loyer en 2022 était de 2 donc relativement près de l'inflation, si vous voulez. Et la partie des services également à 2 Mais par contre, vous voyez qu'en 2020 et 2021, l'augmentation du prix des services personnels, l'assistance personnelle a été très importante. Elle a été de 357 soit 16 d'augmentation. Alors, c'est quand même assez important. Est-ce que c'est dû au fait que la résidence a augmenté le prix de ses loyers ou que la personne a choisi davantage de services personnels que l'année précédente? Ça, on n'a pas l'information là-dessus, mais vous voyez quand même qu'on a des pourcentages. Et l'évaluation globale, la personne a fait une évaluation des services, donc l'évaluation globale était 4,4, puis donc ça veut dire qu'elle était satisfaite, 4 étant satisfait et 5 étant très satisfait. Donc, ça veut dire qu'elle était satisfaite et qu'elle recommandait l'établissement en question. Alors, vous voyez, c'est le genre de résultat qui peut être produit suite à la cueillette d'informations. Alors, si jamais vous désirez collaborer, bien, vous voyez qu'est-ce qui va être dérivé, qu'est-ce qui va être publié pour le partage de l'information. Alors, je termine le partage et je termine l'enregistrement.